Yo frérot, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude parce que ça va être une vidéo un peu récapitulative de cette année 2022. On va parler un peu de mon parcours sur cette année. On va également parler du changement de contenu qu'il y a eu, de pourquoi je suis passé de Fortnite à Apex Legends. Je vais également vous parler d'un gros projet qui nous a pris plus de 8 mois de préparation. En plus, il sera avec la communauté, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant tout ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. On est en route vers les 2000 abonnés. Et puis sur ce, je te souhaite un très bon visionnage. Bon, pour cette petite vidéo, je vous ai mis un petit gameplay en fond, histoire que ce soit pas juste un écran noir avec juste moi qui parle. Évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la description par rapport à ce que j'ai et par rapport justement aux personnes qui ont fait les gameplays qui sont en fond. Bref, comme je vous l'ai dit, on va commencer par parler de mon parcours sur cette année 2022 et de ce qu'on a pu accomplir. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte un peu dans le passé, c'est-à-dire au début de cette année. Dans le passé! Le 1er janvier 2022, j'avais 187 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai presque pris 1400. C'est vraiment incroyable, je vous en remercie. À ce moment-là, je faisais du contenu sur Fortnite et je vous avoue qu'en vrai, je kiffais ce que je faisais. C'est-à-dire que vraiment le jeu plaisait encore de ouf. Après, ça avance, je fais de plus en plus de vidéos sur Fortnite. Ensuite arrive février et mars. À ce moment-là, je me dis que 2022 c'est mon année pour percer sur YouTube, en tout cas pour faire grossir ma chaîne. Du coup, je commence à faire 2 vidéos par semaine et c'est pas des vidéos pas qualitatives. Je donne vraiment mon maximum sur chaque vidéo et vraiment, dites-vous que je jouais plus hors vidéo. C'est-à-dire que le seul moment où je lançais Fortnite, c'était pour faire mes vidéos. En plus, à partir de cette période-là où j'ai commencé à moins kiffer le jeu parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de mise à jour, il y avait pas assez de contenu sur le jeu. Mais bon, je tiens ça pendant à peu près 2-3 mois, un peu plus de mois. Mais du coup, voilà, je charbonne de ouf jusqu'à qu'on arrive vers mai. Vers mai, vraiment, le jeu, il me plaisait plus du tout. C'est-à-dire que je sortais des vidéos, mais c'était vraiment pour sortir des vidéos. J'aimais faire du montage, vidéos, photos, etc. Mais vraiment, le reste, je kiffais pas du tout. Quand je dis le reste, c'est évidemment les vidéos Fortnite. Du coup, je commence à me tourner vers d'autres concepts qui sont pas vraiment tryhard entre guillemets. L'objectif, c'est pas de faire top 1. Par exemple, j'ai fait une vidéo lifehack TikTok. Aujourd'hui, j'ai testé les meilleurs lifehacks TikTok sur la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. Certains lifehacks m'ont permis de traverser la map en moins de 2 secondes. D'autres d'aller sous la map. Honnêtement, c'est une dinguerie. Ensuite arrive début des vacances pour moi, c'était le 20 juin et je commence à faire pas mal de streams. Pendant cette période, je fais surtout des streams Minecraft avec Maydix et c'est pendant cette période que ma chaîne monte super vite. Après, je suis parti le 25 juillet en vacances, mais heureusement, avant de partir, j'avais déjà préparé des vidéos qui sortiraient pendant mes vacances et ça m'avait permis d'être toujours actif. Donc, je sors plusieurs vidéos et en fait, pendant ces vacances, je sors une vidéo tutoriel pour avoir un plugin de montage. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est un peu un pack d'effets pour pouvoir faire des plus beaux montages vidéo. Évidemment, de base, le plugin était payant, mais du coup, justement, dans la vidéo, j'expliquais comment l'avoir gratuitement. Une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo où je vais vous montrer comment avoir le plugin Saphir pour Adobe Premiere Pro, Sony Vegas et plein d'autres logiciels de montage de manière totalement gratuite et sans aucun virus. Il y a ça quelques mois, j'avais besoin de ce plugin et j'ai cherché énormément de tutos sur internet et j'ai pas trouvé un seul tuto sans virus. Le seul tuto où il n'y avait pas de virus qui était détecté par mon ordinateur, je me suis fait hacker mon compte Fortnite. Perfect! Et cette vidéo elle marche super bien, je crois qu'elle a 1200 vues, un truc comme ça, jusqu'à qu'elle se fasse ban parce que tout simplement les créateurs du plugin n'avaient pas kiffé. Eux, c'est carrément leur business de vendre des plugins et moi je montre comment les avoir gratuitement, donc c'est vraiment pas ouf. Donc ils font ban ma vidéo, mais elle avait vraiment super bien marché. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est le déclic. Je me dis ouais, les tutoriels ça marche super bien, il faut que j'en fasse. Donc retour de vacances le 15 août et je commence à faire pas mal de tutoriels. Il y en a à peu près 5-6 qui sortent sur ma chaîne, dont 3 qui explosent. La vidéo les meilleures touches clavier souris pour jouer à Fortnite, celle-ci avait vraiment explosé. En vrai, les tutos, je prenais pas mal de plaisir à les faire parce que le tournage me prenait pas longtemps et en vrai le montage me donnait à fond, donc je kiffais. Cette vidéo a fait 22 000 vues comme vous le voyez et même aujourd'hui elle fait des stats de ouf. Je crois que par jour elle fait à peu près 800 vues, c'est un truc de fou. Juste après j'enchaîne avec une vidéo comment regarder les rediffusions Twitch gratuitement. Tous ceux justement qui sont intéressés pour cette méthode, elle ne fonctionne plus. Comment ça, mon ref? C'est-à-dire que le site que j'utilisais dans ma vidéo est down. En gros, ça fait un message d'erreur dès que tu essayes d'aller dessus. Et du coup, après, j'enchaîne pas mal de tutoriels. Évidemment, à ce moment-là, Fortnite me plaisait pas plus qu'avant. Mais en vrai, faire des tutoriels, je kiffais bien faire ça. En plus, ça marchait bien. Ils font tous un nombre de vues incroyable, à part celui-ci. Et puis, on arrive début septembre. À ce moment-là, Fortnite me plaisait vraiment plus du tout. Et j'avais plus d'idées de vidéos. À ce moment-là, je kiffais pas mal Apex. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas sortir une vidéo? J'avais vraiment peur qu'elle ne fonctionne pas. Du coup, je me suis dit, si cette vidéo marche pas, bah, je pense que je ferai une pause sur YouTube. Parce que pour moi YouTube ça avait aucun intérêt si ça me plaisait pas. Du coup je sors la vidéo et elle marche super bien. D'ailleurs je vous expliquerai en détail pourquoi j'ai changé de contenu plus tard dans la vidéo. Pourquoi je suis passé de Fortnite à Apex. Parce que là je vous ai cité une petite partie. Ensuite si on sort plusieurs des vidéos, elles marchent toutes plutôt bien. À part la vidéo j'ai fait top 1 dans la zone sur Apex. Pourtant je pensais qu'elle allait super bien marcher, car c'est un concept qui avait jamais été fait sur Apex. Je sens vraiment que cette game va être masterclass. Attends, je suis en train de me battre contre des araignées. Non, non. Vous avez vu? Top 3, ça peut le faire. Let's go.
Et puis ensuite, je sors une vidéo comment avoir un pack héritage gratuitement sur Apex Legends. De base, j'aime pas du tout faire ce genre de truc parce que généralement c'est fake, mais là, il y avait vraiment une vraie technique qui fonctionnait pour avoir des heirlooms gratuitement et il n'y avait pas de tuto qui avait été fait en France. Tous les tutoriels étaient en anglais et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire un. Du coup, j'en ai fait un, la vidéo fait 17 000 vues. Là, merci du fond du cœur et je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont connu sur cette vidéo. Je précise que cette technique ne fonctionne plus, elle a été patch. Comme vous voyez, j'ai déjà le heirloom de Vrace. D'ailleurs, je précise que j'ai jamais mis d'argent dans Apex. À vous de me croire ou pas, mais moi je vous le dis. Et du coup, vous allez voir que j'ai plus de 8 heirlooms. Mais c'est avant cette vidéo que je passe le cap des 1000 abonnés. Et du coup, pour ce cap, j'avais promis un live 10 heures. J'ai tenu ma parole, j'ai carrément fait un petit teaser. Franchement, ce projet était incroyable. Le mardi 1er novembre aura lieu un live sans précédent sur la chaîne, avec plus de 10 heures de stream consécutives. Au programme de la discussion où nous parlerons des projets à venir et de plein d'autres sujets, mais aussi de la réaction à des vidéos YouTube et pas seulement. Il y aura également du jeu vidéo, Fortnite, Minecraft, Fall Guys, Apex Legends, mais surtout du Among Us avec plein d'invités géniaux. Se déroulera également une soirée horreur avec comme thème Halloween. Nous jouerons par exemple à Five Nights at Freddy's, mais également à d'autres jeux horrifiques qui nous seront proposés par la communauté. Donc soyez présents le mardi 1er novembre à 11 h sur Twitch et YouTube. Transition. D'ailleurs pendant le live 10h, j'étais avec Noxys, un autre pote youtubeur qui fait des vidéos IRL et qui sont vraiment cool. Je vous mets le lien sa chaîne dans le i en haut à droite. Et du coup il y avait plein d'invités, c'était vraiment incroyable. Et puis après ça je continuais à faire mes vidéos à mon coin. J'étais super content d'avoir passé les 1000 abonnés. Et puis on arrive jusqu'à aujourd'hui. Franchement je vous remercie du fond du cœur cette année 2022 qui était vraiment incroyable en termes de contenu. Ma dernière vidéo c'est une vidéo sur le meilleur joueur Wattson du monde. Je vous la mets aussi en fiche dans le petit en haut à droite. Elle est vraiment cool et elle a plutôt bien marché donc c'est cool. Merci beaucoup. Top 7 2095 damage. Est-ce qu'il va non seulement réussir la 4K damage, ce serait vraiment cool. Ok, lui il était low, c'était un free kill. Mais il est trop fort, en fait il place trop bien ses barrières, c'est incroyable. Ça me donne trop envie de jouer Wattson. Vous savez quoi, 50 pouces bleus sous cette vidéo et je m'entraîne pendant 24 heures pour devenir un bon joueur Wattson en tout cas. Et puis on arrive au deuxième point de cette vidéo. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos Fortnite pour faire des vidéos Apex? La raison est très simple. Bah déjà il y a le fait que le jeu ne me plaisait plus, mais surtout en fait il y avait plus de contenu à faire sur Fortnite. Genre tous les concepts avaient été faits. C'est très compliqué de trouver des nouvelles idées de vidéos, sachant que bah voilà le jeu en termes de création de contenu on a fait le tour quoi. C'est à dire que j'avais besoin créativement parlant de changer de jeu pour pouvoir faire de plus en plus de vidéos. J'ai aussi vu beaucoup de gens qui me posaient la question de est-ce que j'arrête définitivement les vidéos Fortnite? Alors absolument pas, je me ferme pas du tout l'idée d'en refaire. La preuve, il y a 3 semaines j'ai fait une vidéo découverte du chapitre 4 de Fortnite et honnêtement j'ai kiffé la tournée. Mais justement je pense que si je refais des vidéos Fortnite ce sera juste des petites vidéos justement découvertes des nouveaux chapitres, des nouvelles saisons etc. Parce que c'est pas vraiment des concepts, c'est plus des vidéos tranquilles où je découvre les nouveautés. Bref, il y avait aussi autre chose dont je voulais vous parler, c'est au sujet de Twitch. Comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, je vais arrêter les streams sur YouTube et justement sur mes derniers lives on m'a posé la question bah pourquoi en fait t'arrêtes les lives sur YouTube? Pour la simple et bonne raison que en fait Twitch bah en fait c'est une plateforme de stream, c'est juste fait pour le live, du coup c'est beaucoup plus adapté à ça, la modération c'est beaucoup plus simple, le chat est plus facile à lire etc. Et également les droits d'auteur sur Twitch sont beaucoup plus légers, c'est à dire que tu peux écouter par exemple de la musique en plein live avec tes viewers sans te prendre un strike, alors que sur YouTube dites-vous que si je mets par exemple du gazo je vais avoir des petits problèmes avec YouTube, c'est à dire qu'ils vont me mettre un avertissement sur ma chaîne pour droits d'auteur et au bout de 3 ma chaîne est supprimée, et c'est principalement du coup pour ça que je passe sur Twitch. Encore une fois je vous mets le Twitch dans la description, n'hésitez pas. Objectif 100 followers, ce serait vraiment cool. Bref, ensuite un autre point que je voulais aborder et qui va être le premier gros projet de l'année 2023, ça va être en fait un événement avec la communauté sur Minecraft. Tous ceux qui aiment pas Minecraft ou qui connaissent absolument pas le jeu, je vous arrête tout de suite, vous inquiétez pas, ça va pas être une vidéo seulement réservée à ceux qui connaissent le jeu et qui regardent régulièrement du contenu dessus. C'est vraiment une vidéo ouverte à tous. En gros je vous explique, ça fait 8 mois qu'on taffe avec un builder pro sur une map Minecraft où il y aura une grosse compétition de mini-jeux fun. Pour participer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. Au moment où sort cette vidéo, j'ai fait une annonce pour participer justement à cet événement. Normalement le tournage de cette vidéo aura lieu le week-end du 7 janvier, donc n'hésitez pas. Je remercie d'avance tous ceux qui participeront. Je vais essayer de contacter un maximum de petits créateurs etc. Franchement c'est un énorme projet qui nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie. En tout cas la personne qui a construit la map, ceux qui veulent le contacter c'est Didou. Je vous mets sa chaîne en haut à droite. Vraiment n'hésitez pas à les check. Prochainement il va reprendre des vidéos Minecraft. Il va d'ailleurs en faire une pour expliquer comment il a construit la map. Ensuite, on va parler du deuxième plus gros projet de 2023, la facecam. Bon, je vous arrête tout de suite ceux qui vont dire ouais, tu nous l'avais promis pour les 1000 abonnés. Bah en gros, je vous explique. On a passé les 1000 abonnés un peu plus tôt que prévu en fait. C'est-à-dire que j'ai pas le temps en fait d'amasser assez d'argent pour acheter du matériel. C'est-à-dire que si je fais une facecam, je veux que ce soit qualitatif, qu'il y ait un beau décor, une caméra potable,
Je vais faire ça à l'arrache. Mon objectif sur cette chaîne YouTube en fait c'est de créer du bon contenu avec peu de moyens, en tout cas le meilleur possible. C'est pour ça que tous les jours je regarde des tutos pour m'améliorer en montage, vidéos, photos, etc. Du coup normalement d'après moi la facecam devrait arriver d'ici avril, mai, juin. Bon, c'est un peu vague comme tranche, mais je vous assure que c'est qu'une question d'argent pour l'instant. Aussi je voulais vous parler du nouvel horaire de vidéo que j'essaie de tenir depuis quelques semaines. C'est en fait le dimanche à 18h18. Pas 18h18 parce que d'après moi c'est une horaire qu'on retient assez facilement. Mais du coup notez ça dans votre agenda, les textes que vous voulez. Dimanche 18h18, nouvelle vidéo de Katamaki. Bref, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, ceux qui sont intéressés pour participer à l'événement Minecraft, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. D'ailleurs, on va passer les 100 membres, donc je vous en remercie. Je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui ont regardé les vidéos, qui ont mis des likes. Ça me soutient énormément. Tous ceux également qui me suivent dans les projets, dans les lives, etc. Et puis, bah, let's go pour 2023. On va tout casser cette année. J'ai un objectif pour cette année 2023. Les 10 000 abonnés, ça serait vraiment incroyable. Je sais que je vise haut, mais je pense que c'est faisable. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Katamaki. Ciao.